motivé par l'essentiel. Chapitre 6. La vie est une étape temporaire. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Psaume 39, 5e vers. Je ne suis qu'un étranger sur la terre. Psaume 119, 19e vers. La vie sur la terre est une étape temporaire. La Bible dit de nombreuses images qui nous enseignent les caractères courts et temporaires de la vie sur la terre. Elle la décrit comme une buée, une course rapide, un souffle et une nuée. Elle dit, car nous sommes d'hier, nos jours sont comme une ombre sur la terre. Job 8, verset 9. Pour utiliser votre vie le mieux possible, vous ne devez jamais oublier deux vérités. Primo, par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte. Secondo, la terre n'est qu'une résidence temporaire. Comme vous ne serez pas longtemps sur la terre, ne vous y attachez pas trop. Demandez à Dieu de vous aider à voir la vie sur la terre avec son regard. David a prié, « Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre, que je connaisse la durée des mots sursis. » Psaume 39, 5e vers. La Bible compare souvent la vie sur la terre à un séjour temporaire dans un pays étranger. Ce n'est ni votre demeure permanente, ni votre destination finale. Vous ne faites que passer. Vous êtes en visite. David disait, « Je ne suis qu'un étranger sur la terre. » Psaume 119, verset 19. Et Pierre recommandait, « Vous donnez le nom de Père à Dieu. » C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. En Pierre 1, verset 17. Je vis en Californie. Des gens du monde entier y viennent pour travailler, mais ils gardent leur citoyenneté d'origine. Ils portent sur eux une carte verte qui leur permet de travailler même s'ils ne sont pas citoyens de l'État. Les chrétiens devraient porter des cartes vertes spirituelles qui leur rappelleraient que leur citoyenneté est dans les cieux. Dieu dit que ses enfants ne doivent pas considérer la vie comme le font les non-croyants. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 19 à 20. Le vrai chrétien comprend que la vie est loin de se limiter aux quelques années qu'il passe sur cette planète. Votre identité est dans l'éternité et votre patrie est au ciel. Quand vous aurez compris cette vérité, vous cesserez de vouloir tout avoir sur cette terre. Le Seigneur nous montre clairement les dangers que nous courons à vivre ici et maintenant et à adopter les valeurs, les priorités et les styles de vie du monde. Quand nous nous approchons de trop près des tentations du monde, Dieu appelle cela de l'adultère spirituel. La Bible dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde s'est fait l'ennemi de Dieu. » Jacques 4, verset 4. Imaginez que votre pays vous demande d'être son ambassadeur auprès d'une nation ennemie. Vous devez commencer par apprendre une nouvelle langue et vous adapter à des coutumes et à des différences culturelles afin de vouloir accomplir votre mission sans commettre l'erreur. En tant qu'ambassadeur, vous ne pouvez pas vivre séparé de vos ennemis. Pour pouvoir mener à bien votre mission, vous devez leur parler et avoir des relations avec eux. Mais, avec le temps, vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans ces pays à l'étranger. Vous finissez par l'aimer
plus que votre pays d'origine. Votre fidélité et votre engagement ont changé. Votre rôle d'ambassadeur est compromis. Au lieu de représenter votre pays, vous vous mettez à agir comme l'ennemi et vous devenez un traître. La Bible dit, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont trahi le roi et son royaume. Ils ont pensé que la terre était leur patrie puisqu'ils y habitaient. Ce n'est pas le cas. La Bible se montre très claire sur ces points. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. En Pierre 2, verset 11. Dieu nous ordonne de ne pas trop nous attacher à ce qui nous entoure, parce que c'est temporaire. Il est écrit que tous ceux qui jouissent de bien de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. En Corinthiens 7, verset 31. En Occident, la vie n'a jamais été aussi facile qu'actuellement. Des distractions de toutes sortes nous attirent constamment. Les médias nous captivent, nos besoins sont satisfaits. Il nous est donc facile d'oublier que notre vie ne consiste pas à rechercher le bonheur. Si nous nous rappelons que la vie est une épreuve, une responsabilité et une étape temporaire, alors l'attrait de ces choses diminuera dans notre vie. Nous nous préparerons ainsi à quelque chose de meilleur. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous traversons des difficultés, de chagrin et du rejet dans ce monde parce que la terre n'est pas notre destination finale. Jean 16, 33, Jean 20, 15, 18 à 19. En tant que disciples de Jésus, nous comprenons mieux pourquoi certaines promesses de Dieu semblent ne pas se réaliser, pourquoi certaines prières restent sans réponse et pourquoi certaines circonstances nous paraissent injustes. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour nous empêcher de trop nous attacher à la terre, Dieu nous permet de vivre des mécontentements et des insatisfactions. Ainsi, certains de nos désirs ne seront jamais satisfaits ici-bas. Nous ne sommes pas totalement heureux parce que nous ne sommes pas censés l'être. La terre n'est pas notre vraie demeure. Nous avons été créés pour quelque chose d'infiniment meilleur. Un poisson ne sera jamais heureux hors de l'eau. Un aigle ne sera jamais satisfait s'il n'a pas le droit de voler. Vous ne vous sentirez jamais totalement satisfait sur la terre parce que vous avez été créé pour plus que cela. Vous aurez des bons moments, mais rien de comparable à ce que Dieu a prévu pour vous dans l'au-delà. Comprendre que la vie sur terre n'est qu'une étape temporaire doit changer totalement vos valeurs. Vous devez prendre vos décisions en fonction des valeurs éternelles et non en fonction des valeurs temporelles. Comme l'a fait remarquer C.S. Lewis, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. La Bible dit, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Si vous pensez que les plans de Dieu pour votre vie consistent à vous voir connaître la prospérité matérielle ou le succès populaire, vous commettez une grave erreur. La vie abondante n'a rien à voir avec l'abondance matérielle et la fidélité à Dieu ne garantit pas le succès dans le travail, ni même dans le ministère. Ne vous concentrez jamais sur des couronnes temporaires. En Pierre 2, verset 11, Paul était fidèle et il a fini ses jours à prison. Jean-Baptiste était fidèle et il a été décapité.
Des milliers d'hommes et de femmes fidèles ont subi les martyrs, ont tout perdu ou sont arrivés à la fin de leur vie sans avoir rien accompli de marquant. Mais la fin de la vie n'est pas la fin de tout. Aux yeux de Dieu, les plus grands héros de la foi ne sont pas ceux qui parviennent à la prospérité, au succès et au pouvoir dans cette vie, mais ceux qui la considèrent comme une étape temporaire et qui servent fidèlement les seigneurs en attendant la récompense éternelle qui leur est promise. La Bible décrit ainsi les personnages célèbres. C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus y saluer de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En fait, il leur a préparé une cité. Hébreux 11, versets 13 et 16. Les temps que vous passez sur la terre ne représentent pas l'histoire complète de votre vie. Au ciel, vous découvrirez le reste du chapitre. Il faut avoir la foi pour vivre sur terre comme un étranger. On raconte souvent l'histoire d'un missionnaire qui rentrait chez lui sur le même bateau que le président des États-Unis. À l'arrivée, le président fut accueilli par les cris de joie de la foule. Une musique militaire, un tapis rouge et des drapeaux, alors que les missionnaires descendirent du bateau sans que personne ne les remarque. Il en fut très triste et fit part de son amertume à Dieu. Alors le Seigneur lui rappela doucement: « Mais mon enfant, tu n'es pas encore rentré chez toi. À peine arrivé au ciel, vous vous écrierez: pourquoi ai-je attaché une telle importance à des choses aussi temporaires? À quoi ai-je pensé? Pourquoi ai-je consacré autant de temps, d'énergie et de matière grise à ce qui n'allait pas durer? Lorsque des difficultés surviennent, lorsque vous êtes envahi par les doutes ou que vous vous demandez s'il vaut la peine de vivre pour Christ, rappelez-vous que vous n'êtes pas encore à la maison. À la mort, vous ne quitterez pas votre demeure. Vous y entrerez. Sixième jour, définir mon objectif et idée à méditer. Je ne suis pas chez moi dans ce monde. Verset à retenir, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Question à me poser: qu'est-ce que je devrais changer dans ma façon de vivre, du fait que la vie n'est qu'une étape temporaire? Merci d'avoir rencontré le chemin vers la maturité. Ici, nous travaillons les livres chrétiens à nos dieux. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. À la prochaine occasion pour un prochain message. Grâce et paix au Fils de Dieu.